Qu'est-ce qui se passe ici? Me demandait-il. Rien. Avec qui tu parlais? Moi? Avec personne. Je suis toute seule ici. Vous ne le voyez pas? Hello everyone and welcome to my French reading practice. Today is Monday, June 19th, 2023, and I'm delighted to have you join me in improving my French skills. The short story I'll be sharing with you is titled La Ratatouille Folle by Ollie Richards. In this session, we will delve into chapter number 3, La Route. Esta es una nueva manera de lernen, aprender, aprendere. Languages en cuanto disfruta. Accents, Alphabet. Kulturen, Sonidos. Regole grammaticali. quickly and easily. Alors, Pour travail. et bienvenue à Lingosta. Chapitre 3. La route. Je me réveille, je me douche. Je commande le petit déjeuner par téléphone. Je mange tranquillement, je m'habille et je sors de ma chambre. Je regarde l'heure sur l'horloge du couloir. Il est 10h du matin. Je me demande si ma mère a parlé à Julie. Ma sœur est une personne très nerveuse. J'espère qu'elle va bien. Dans le hall d'entrée de l'hôtel, je vois 2 travailleurs. Ils portent des caisses dans un camion. Sur le camion, il y a un dessin avec le nom de la société. Je me mets à rire très fort, comme au restaurant. Je m'en rends rapidement compte et je me tais. Je ne veux pas faire trop de bruit. Le dessin sur le camion est celui de la société La Ratatouille Folle. Je m'approche de l'un des travailleurs. Je veux parler avec lui. « Bonjour » me dit-il. « Bonjour monsieur » Je lui réponds. « Que voulez-vous? Vous travaillez dans un restaurant à Marseille ?»« Non, je suis transporteur. » « Vous connaissez le restaurant La Ratatouille Folle ?»« Oui, on leur livre des légumes toutes les semaines. » C'est pour la ratatouille. Mais je ne travaille pas dans ce restaurant. Le transporteur monte dans le camion. Je réfléchis. Comment est-ce que je peux retourner à Marseille? Je dois retourner à l'appartement d'Arnaud. Julie m'attend. J'ai besoin de trouver une solution. J'ai une idée. Messieurs, excusez-moi, dis-je au transporteur. Oui, vous pourriez me mener à Marseille. Maintenant? Oui. Le transporteur récite. Il me répond enfin. D'accord, tu peux monter à l'arrière du camion. Je dois t'asseoir entre les caisses de légumes. Mais ne le dis à personne. Merci, de rien. Vite, nous devons partir tout de suite. Je ne veux pas être en retard. Je monte à l'arrière du camion. Je m'assois entre 2 caisses de légumes. Le camion démarre et part, direction Marseille. Je ne vois rien. Je n'entends que le moteur du camion et les voitures sur la route. Quelque chose bouge. Il y a une autre personne dans les caisses de légumes. Bonjour, dis-je. Silence. Il y a quelqu'un? Silence. Je sais qu'il y a une personne entre les caisses. Je me lève et je me dirige vers l'endroit. Quelle surprise! C'est un vieillard. Il est caché entre les caisses. Qui êtes-vous, monsieur? Laissez-moi tranquille. Qu'est-ce que vous faites ici? Je vais à Marseille. Le transporteur sait que vous êtes ici? Non, il ne le sait pas. Je suis monté dans le camion quand tu parlais avec lui. Le transporteur arrête le camion et descend. Le vieil homme me regarde inquiet. Pourquoi il s'est arrêté? Je ne sais pas. Il y a un bruit au niveau de la porte arrière du camion. Je dois me cacher, dit l'homme. Le transporteur entre dans le camion. Il ne voit que moi. Le vieillard est caché entre les caisses. Qu'est-ce qui se passe ici? Me demandait-il. Rien. Avec qui tu parlais? Moi? Avec personne. Je suis toute seule ici. Vous ne le voyez pas? Nous ne sommes pas encore arrivés. Ne fais pas de bruit. Je ne veux pas de problème. Compris? Compris. Le
Le transporteur ferme la porte arrière du camion. Il retourne au volant. À ce moment-là, le vieil homme sort. Il me regarde en souriant. Heureusement, il ne m'a pas vu. Mais dit-il, « Dites-moi, monsieur, pourquoi vous voyagez de Nice à Marseille? Tu veux savoir ?» Oui, bien sûr. Je vais te raconter une petite histoire. Allez-y. Le vieil homme me raconte son histoire. J'ai un fils, je ne le connais pas. Il y a longtemps, sa mère et moi, on était ensemble. Je suis parti travailler dans un autre pays. Je ne les ai jamais revus. J'ai récemment appris où mon fils était, à Marseille. C'est là. Quel âge a votre fils, monsieur? Il a 24 ans. Comme moi. Le vieillard rit. C'est drôle. Oui, c'est vrai. Après quelques minutes de silence, je me lève pour me dégourdir les jambes. Je demande à l'homme, « Comment s'appelle votre fils ?» Il s'appelle Arnaud. Il a un appartement à Marseille. Il vit pas loin du restaurant La Ratatouille Folle. C'est pour ça que je voyage dans ce camion. Je regarde le vieil homme sans sourciller. Le vieil homme est le père de mon ami Arnaud. Je n'arrive pas à y croire. I would like to hear your thoughts. How did my reading resonate with you? Please let me know. C'est fini. Merci. Gracias. Danke. Shukran. 谢谢. Evharisto. And thanks for watching and listening to Lingosta.